Je ne mens pas. Claire Moreau est vraiment ma belle-mère. Je ne savais pas qu'elle était aussi ta fiancée. J'en ai assez de tes explications. Toi, la grande beauté, c'est forcément toi qui as aidé ton père à séduire ma fiancée Claire Moreau. Aujourd'hui, je vais vous éliminer, toi et ton père. Que fais-tu? Qui brise une famille est mauvais. Non. Voici le roi de jade, l'étoile de la Voie lactée. Il n'en existe qu'un seul au monde. Mise à prix, 12 800 000 euros. 16 640 000 euros. 19 200 000 euros. 128 millions d'euros. 128 millions d'euros, une autre offre? 128 millions d'euros, une première fois. Qui est-ce? 128 millions d'euros, une deuxième fois. J'ai promis à ma femme de lui offrir ce collier. Ne rivalisez pas avec moi. 166 400 000 euros. 640 millions d'euros. 640 millions d'euros, une première fois. 640 millions d'euros, deuxième appel. 640 millions d'euros, troisième et dernier appel. Adjugé! 640 millions d'euros. C'est qui ce type? Il a les poches profondes. Chut! Ceux qui sont assis là-bas sont tous des personnages très importants. 640 millions d'euros, c'est une goutte d'eau dans l'océan pour eux. Quand ma femme a été assassinée, j'ai caché mon identité pour retrouver son meurtrier. Cours! Cours donc! Je t'avais dit de courir. De courir? Cours! Ma femme! Ma femme! Notre fille est si petite. Tu dois la protéger. Ma femme! Ah! Mais maintenant qu'Emma a grandi, il est temps qu'elle et Claire Moreau apprennent toute la vérité. Ma fille, devine quel cadeau d'anniversaire ton papa t'a préparé. Papa! À l'aide, Emma. Emma, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Julien Laurent, c'est toi qui as séduit ma fiancée et fait embaucher ta fille dans ma boîte? Je te donne une demi-heure pour te pointer au groupe Aurore. Sinon, tu iras chercher le corps de ta fille. Qui êtes-vous? Quelle femme? Qu'avez-vous fait à ma fille? Je m'appelle Nicolas Dubois. Claire Moreau. C'est ma fiancée. C'est Claire? Allô? Enquêtez immédiatement. Dans la société de Claire Moreau, un certain Nicolas Dubois. Vérifiez ses liens avec ma femme. Dépêchez-vous! Vite! Président, c'est fait. Ce Nicolas Dubois n'est pas seulement directeur adjoint du groupe Aurore, il est aussi l'ancien amour de jeunesse de votre femme, Claire Moreau. Quoi? Julien, veux-tu m'épouser? Claire. Lève-toi, voyons. Je suis plus âgé que toi, et j'ai même une fille. L'amour ne connaît pas l'âge. Je ferai la meilleure belle-mère. Accepte? Tu n'as pas toujours rêvé d'avoir ta propre entreprise? Ton rêve, je le soutiens. Voici 10 millions. Fais-en bon usage. Mon mari, je ne m'étais pas trompée sur toi. Infâme, pendant nos 6 ans de mariage, tu m'as trompé sans cesse. Nicolas Dubois, tu oses faire du mal à ma fille. Ça ne se passera pas comme ça. Monsieur Dubois, rassurez-vous, quand le père d'Emma arrivera, nous vous rendrons justice. J'ai vérifié. Le père d'Emma est un raté. Un gigolo. Il ne fait que... demander de l'argent à la présidente Moreau. Je parie qu'Emma n'est dans notre groupe que parce que son père a supplié. Ils osent s'attaquer à ma fiancée
Je vais les écraser. Il est là. Le père d'Emma est arrivé. Où est ma fille? Vous êtes le père d'Emma, Julien Laurent? Et alors? Je suis le DRH du groupe Aurore. Toi et ta fille, Emma Laurent, vous jouez les maîtresses en le sachant. Vous voulez vous coller à la présidente Moreau. Vous n'avez aucune morale. Vous brisez les familles. Maintenant, Emma Laurent a été virée du groupe. Voilà ses affaires. Dégagez ça. C'est Claire Moreau qui joue la maîtresse en le sachant. Qu'avez-vous fait à ma fille? Tu cherches les ennuis. Toi, un gigolo usé, si ce n'était toi et ta fille, alliés pour séduire ma fiancée, elle t'aurait jamais épousé. Bien sapé mais pourri. Incapable de rien. Il faut que tu sois le boy-toy d'une riche. Tu nous fais honte à nous, les hommes. Certains ont l'air sérieux, mais en secret, ils sont minables. Dès qu'ils voient une riche, ils deviennent des clébards en rut, prêts à ramper à genoux. Bien dit. Cette maîtresse, c'est la honte de l'homme. Sa fille mérite pire. Je te tue. Du calme. Que faites-vous? Lâchez-moi, vous êtes fou? Claire est la vraie coupable. Emma et moi fûmes trompés. Pourquoi moi? Pourquoi? Claire fut mon premier amour. 10 ans ensemble. Le mariage était proche. Photos déjà prises. Sans toi, ton acharnement, tes manigances, m'auraient-elles quitté? En somme, Tout est ta faute, parasite. Monsieur Dubois, voici ce que j'ai trouvé devant. quel collier délicat. C'est pour ma fille. Reposez-le. Pour votre fille. Un cadeau? Je vois bien que c'est pour séduire. Ma fiancée avec cette camelote. C'est le roi de Jade. L'étoile de la Voie lactée. Il vaut 640 millions d'euros. Tu ne pourrais jamais le rembourser. Tu oses dire que ce truc vaut ça? Foutaise. Toi, un gigolo, comment pourrais-tu avoir un tel trésor? Je comprends enfin comment tu as accroché Claire Moreau. Tu dois sans cesse lui offrir Ce genre de camelote pour la séduire. Tu es pathétique. tromper Claire Moreau, passe encore, mais moi tu crois m'avoir? Je vais le briser aujourd'hui. Non. Monsieur Dubois a raison. Madame Moreau est pure et bonne. C'est toi, ce sale type, qui l'a piégé. Il dit n'importe quoi. Il essaye de faire passer une camelote archi-fausse pour le roi de Jade. Tu te moques du monde. Tu prends qui pour un idiot? Nicolas Dubois, tu as détruit le cadeau de ma fille. Je vais te tuer. Protégez Monsieur Dubois. Du calme. Maîtrisez-le. Mon cœur, vous avez fini avec Madame Lefebvre. Quelqu'un m'agresse. Revenez me défendre. Claire, c'est toi? Viens ici. On a un compte à régler. Tu racontes encore quoi? Tu exagères. Attends, je reviens. S'en prendre à mon cœur, peu importe qui, il va le payer. J'ai cru entendre Julien? Non, il ne fait rien de ses journées. Comment pourrait-il aller à l'entreprise? Je suis très satisfaite de cette négociation, Madame Moreau. Nous allons signer le contrat dans votre entreprise. Désolée, présidente Lefebvre. Une urgence est survenue dans mon entreprise, je dois m'y rendre immédiatement. Une urgence? Très bien. Allez-y d'abord. Nous vous y rejoindrons plus tard. Merci, présidente Lefebvre. Présidente Lefebvre. C'est pourtant le projet le plus rentable de notre groupe. Il est 100% rentable. Mais pourquoi l'avoir donné au groupe Aurore, une entreprise de niveau moyen? Tu ignores certains détails. À l'époque, le groupe Lefebvre était au bord de l'effondrement. C'est le mari de Claire Moreau qui nous a aidés. C'est grâce à lui que le groupe existe aujourd'hui. Je donne ce projet à Claire uniquement par égard pour son mari. Je comprends mieux. Bon, prépare-toi, nous allons au groupe Aurore. Oui? Je me souviens que la fille de Maître Laurent travaille aussi chez Groupe Aurore. Je vais lui rendre visite au passage. Je ne le savais pas avant. Tu as entendu? Claire Moreau a dit que j'étais son chéri préféré. Elle est en train de revenir pour m'aider. Dès qu'elle sera là, toi, mon cœur, tu vas te faire mettre à la porte. Mettre à la porte. Oui, il faut la mettre à la porte. Une femme mauvaise comme elle, je ne la laisserai pas franchir le seuil de la famille Laurent. Toujours aussi têtu. Tu crois vraiment être devenu le maître? Hein, mon cœur, c'est un jouet pour femme. Quand Madame Moreau le veut, elle te jette un os. Sinon, toi, sans mon cœur, tu n'es qu'un chien errant. Monsieur Dubois a raison.
Quand Madame Moreau reviendra, toi et ta fille, vous mendirez dans la rue. Bien, j'attendrai. Mais avant son retour, rends-moi ma fille. J'ai dit que mon cœur était honteux. Sa fille mérite de mourir. Que veux-tu dire? Emma! Emma! Emma, ça va? Ne fais pas peur à papa. Emma! Tomber du troisième. Et survivre. Faut avouer, ce mon cœur a la vie dure. Papa. C'est vraiment toi? C'est moi. Papa est arrivé trop tard. Je ne t'ai pas assez protégé. Ils m'ont tiré les cheveux. Ils m'ont frappé avec une ceinture. Ils m'ont cogné la tête avec une poubelle. Ils ont dit que tu étais un gigolo, que nous avions détruit une famille. Est-ce que c'est vrai? Emma, ne les écoute pas. C'est la faute de Claire Moreau. C'est elle qui menait 2 liaisons de front. Incroyable. Le coupable accuse le premier. Ton erreur, c'est d'avoir convoité l'argent de ma fiancée. Jouer la maîtresse en le sachant, sans aucune honte. Convoiter son argent? Le groupe Aurore tout entier est à moi. C'est moi, le propriétaire ici. C'est vous qui multipliez les atrocités. Je vais vous virer un par un. Et vous le paierez au centuple. Tu tiens encore bon? À nous deux, finissons-les. Ne frappez pas mon père! Ne frappez pas mon père! Tuez-le. Ma fiancée arrive. Elle prendra tout sur elle. Ne frappez pas mon père! Ne frappez pas mon père! Arrêtez. La présidente. La présidente est là. Arrêtez. La présidente Moreau est là. La présidente est là. Elle vient aider Monsieur Dubois. Ils sont foutus. Papa, ça va? Ne me fais pas peur. Mon cœur, Je viens de recevoir ton appel et j'ai accouru. Que se passe-t-il? mon cœur d'abord dis-moi, suis-je ton préféré? Bien sûr. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Notre amour, tu en doutes? Bon, on vient de me frapper. Tu vas m'aider? On t'a frappé? Qui? Montre-moi. Qui ose frapper ici? Mon cœur, qui que ce soit, il ne s'en tirera pas. Qu'est-ce qu'un couple idéal? C'est ça. La présidente Moreau et Monsieur Dubois sont si unis. Ce gigolo ose encore s'immiscer. Présidente, vous allez enfin soutenir notre directeur Dubois. J'ai hâte de vous voir déchirer ce petit chéri. Assez. Taisez-vous tous. Regarde mon cœur, c'est ce couple ignoble, ce père et sa fille, qui m'ont frappé. Voyons un peu. Qui ose s'en prendre à mon cœur? Marie. Marie. Mon cœur, tu l'as appelé comment? Bravo Claire Moreau. Tu as un gigolo dans le dos. Et en plus, avec lui, vous vous en prenez à nous deux? Arrête tes foutaises. Quel mon cœur. Claire est mon premier amour. Quand on était ensemble, tu ne sais même pas où tu traînais. Mon cœur, même si tu es avec ce gigolo, je sais que c'est lui qui t'a dragué en premier. Sois tranquille si tu leur Règle leur compte aujourd'hui, je te pardonne tout. Claire, tu oses le défendre et me frapper? On avait pourtant promis D'être l'ange l'un de l'autre. de se protéger toute la vie. Ferme-la. Tu n'as pas assez honte? Julien, Emma, je ne savais pas que vous aviez été si maltraités. Je suis désolée. Tes excuses servent à quoi? Elles peuvent effacer la souffrance causée. Ces 6 années d'amour, je les considère comme perdues. Salope, je divorce! Je divorce! Divorce. Écoute-moi, mon mari. Tes explications, mon œil? Expliquer quoi? Tu m'as cocufié. Et tu veux encore expliquer? Tu vas peut-être dire qu'une raclée ne suffit pas, que je dois aussi écouter vos ébats en détail? Monsieur Laurent, je te conseille. De surveiller ton langage. Le surveiller? Vos actes sont propres, peut-être? Laurent, après tout, nous avons été mariés pendant 6 ans. S'il y a un problème, nous pouvons en discuter calmement. Mais tes paroles sont inacceptables. Quelle déception. Déception. Claire Moreau, tu oses parler de déception? Sans mon investissement d'1 280 000 € pour créer ton entreprise et t'offrir une villa, tu aurais eu de quoi entretenir un gigolo? Parler de déception, tu en es digne? Julien Laurent, si tu as des griefs, tu peux les exprimer. Nous pouvons nous asseoir et en discuter calmement. Mais là, ce que tu dis, tes paroles sont vraiment blessantes. Claire Moreau, m'as-tu jamais respecté? Très bien, tu veux te racheter?
Écrase-le avec la voiture. Mon cœur ne l'écoute pas, il divague. Il essaye de semer la discorde entre nous. D'accord, je t'obéis. Madame la Présidente, vous allez vraiment écraser Monsieur Dubois avec la voiture? C'est fini, fini. Je croyais que c'était une simple dispute entre amants, mais on en arrive au meurtre par voiture. Mon cœur, cela fait 10 ans que nous sommes ensemble. 10 ans. Ne plaisante pas comme ça. Tu ne vas pas vraiment m'écraser ici. Je l'ai dit, mon homme préféré, c'est toi. Puisque Julien Laurent ne s'est pas apprécié, je n'ai pas à le retenir. Voici la convention de divorce. Signe. Claire Moreau, tout est prêt. Puisque tu veux divorcer, je vais te satisfaire. Mais voilà, tous les biens, j'ai déjà tout partagé. Que ce soit le groupe Aurore, ou la villa familiale, ou tout autre patrimoine, tu n'auras pas un sou. En d'autres termes, divorcer d'avec moi, tu pars les mains vides. C'est toi qui as tort. Pourquoi mon père devrait-il partir les mains vides? Ça ne fait rien, Emma. Tout cela ne vaut rien pour moi. Je n'en veux pas. Tiens, Ah là là, tu as du culot, mais peu importe, sans l'argent de Claire, ce soir, tu dormiras dans la rue avec ta fille. où on dort ne te regarde pas. Mais aujourd'hui, vous nous avez frappés. J'appelle la police. Vous pourrirez en prison. Qu'as-tu dit? N'appelle pas la police. Claire, tu es folle? Julien, je te l'ai dit, Nicolas est l'homme que j'aime. Et puis, la présidente Lefebvre arrive pour signer le contrat. Elle ne doit pas savoir ce qui s'est passé ici. La présidente Lefebvre vient? Exact. Notre partenariat avec eux est crucial si elle apprend la vérité. Le contrat sera compromis. Ne porte pas plainte. Tu parles de Sophie Lefebvre? Tu sais, Je la connais. Et je suis sûr qu'elle annulera votre contrat. Je te le dis. Et puis, appeler la police, c'est mon choix. Personne ne m'en empêchera. Emma, Papa, comment tu vas? Papa! Claire Moreau, mon père a quand même été ton mari. Comment peux-tu être aussi cruel? Je vais te tuer! la présidente Lefebvre arrive. Emmenez-les vite. Il ne faut pas qu'elle les voie. T'inquiète. Allez, bougez. Julien Laurent, tu as tout provoqué. Papa. Papa, ça va? Gardez-les bien en vue, tous les deux. La présidente Lefebvre arrive. Je dois aller l'accueillir. Il ne faut surtout pas qu'il s'échappe. C'est compris? T'inquiète, c'est garanti. Pas une mouche ne sortira. Ha ha ha. Je t'en supplie, mon père perd beaucoup de sang. Emmène-le à l'hôpital, vite, sinon il va mourir. Tu es fou. La présidente Lefebvre arrive. Si tu appelles une ambulance maintenant, tu veux encore plus de scandales? Quant à ton père, c'est juste un peu de sang, il ne va pas mourir tout de suite. Qu'est-ce que tu dis? Espèce de beau gosse, tu payeras pour ça. Tu m'as traité de beau gosse? Déjà à la société, je t'avais remarqué, jeune et jolie, avec une belle silhouette. À mon avis, tu dois encore être puceau. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Personne ne viendra ici. Ton père est toujours dans le coma. Ce que je veux faire, c'est moi qui décide. Ah, Madame Moreau est bien trop aimable d'avoir spécialement convoqué tant de cadres dirigeants pour m'accueillir. Quel dérangement! On n'a pas eu le choix. Dès qu'ils ont su que la présidente Lefebvre venait, ils se sont portés volontaires pour descendre. Impossible de les retenir. Oui, c'est ça. Je vous fais visiter. Allons-y. Bonne visite. Oh, mais c'est quoi cette flaque de sang? Ça... Oh, c'était un chien errant. Il a voulu mordre. L'agent de sécurité l'a maîtrisé. Ce sang, c'est du sang de chien, rocambolesque. Ah! C'est ça, présidente Lefebvre. Entrons alors. Même si Maître Laurent refuse toujours de me voir,
Venir ici rencontrer sa fille ne devrait pas poser de problème, j'imagine. Présidente Lefebvre, ce que je viens de vous présenter constitue notre plan pour la collaboration entre nos sociétés. Vous pouvez avoir toute confiance. Confiez-nous ce projet. Nous ne trahirons pas vos attentes. Très bien. Je suis satisfaite. Vous vous êtes bien préparé. Merci de votre reconnaissance, présidente Lefebvre. Alors, signons maintenant. Pas de précipitation. Madame Moreau, où est votre fille? Elle n'assiste pas à cette réunion aujourd'hui. Ma fille? Qui donc? Emma Laurent, bien sûr. Ah, Madame Moreau, je sais que vous êtes sa belle-mère. Mais ce lien existe bel et bien. Puisque je suis là, je voudrais la voir, au passage. Où est-elle? Emma Laurent? Elle Elle est en déplacement. Ah oui, elle est partie en voyage d'affaires. En déplacement. Hmm. Où est-elle allée? Oh. Elle est à l'étranger. Je vois Justement, il y a une affaire à l'étranger. qu'elle devait négocier. Du coup, elle vient de partir ce matin. Pour qu'elle revienne, il faudra une semaine environ. Oui, c'est ça. Si longtemps? J'aurais aimé rencontrer la fille de Maître Laurent. C'est vraiment dommage. Quand l'occasion se présentera, je viendrai avec mon mari et Emma vous rendre visite. Mais pour le moment, je suis vraiment désolée. Bon, d'accord. Je vais aux toilettes alors. Hmm. Quelle frayeur. Cette présidente Lefebvre s'intéresse à Emma. Heureusement, j'ai réussi. Hmm. À propos, où as-tu enfermé Julien et les autres? C'est le débarras près du couloir. Attends. Les toilettes sont juste à côté de ce débarras. Merde. Tel père, telle fille. Ton père était l'amant, toi sa fille. Tu es une traînée. Ne résiste pas. Viens, sois gentille. Non. Ah. À l'aide. Au secours. À l'aide. Des appels à l'aide? Tolstoï, ou je te tue. Présidente Lefebvre. Présidente Lefebvre. Vos toilettes sont en panne. Vous vous trompez. Taisez-vous. Mais je viens d'entendre des cris au secours. Impossible. Présidente Lefebvre, vous êtes trop fatiguée. C'est une hallucination. Continue, et ton père meurt. Pour qu'il vive, tiens-toi tranquille. Oui, présidente Lefebvre. Vous avez du mal entendre. Sinon, si vous n'êtes vraiment pas rassuré, Je vais jeter un œil à l'intérieur. Madame Moreau vous accompagnerait vers d'autres toilettes. Qu'en dites-vous? Hmm. D'accord. Qu'est-ce que tu fabriquais? Qu'est-ce que tu fabriquais? Je te préviens. Présidente Lefebvre a failli tout découvrir. Si elle avait découvert, tu te rends compte des conséquences? Monsieur Dubois, je ne faisais rien, c'est elle. Elle cherchait à s'enfuir. Je venais de la maîtriser. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Il perd énormément de sang. Emmène-le à l'hôpital, s'il te plaît. Je t'en supplie. S'il te plaît, d'accord? Quelques gouttes de sang, même s'il y laissait la vie pour m'avoir volé Claire, Je ne lui ai pas encore réglé. et il ose me dénoncer, je me fiche qu'il vive ou meure. Je te le jure. Une fois dehors, on ne te dénoncera pas. À l'avenir, on ne se montrera plus devant toi et Claire. Je t'en supplie. Pitié, s'il te plaît. Vous laissez partir. Dans tes rêves. Aïe. Ton père n'est qu'un sale type qui a brisé un couple. Autrefois, on l'aurait noyé en cage pour ça. Et toi, fille de maîtresse, tu mérites aussi la mort. Un si joli visage. Quel dommage. Julien Laurent,
Si tu veux blâmer, blâme ta propre arrogance et tes nombreux ennemis. Si tu ne te calmes pas, je te garantis une famille détruite et mort à la clé. Notre fille est si jeune. Je la protégerai à tout prix. Ne la laisse pas souffrir comme moi. Chérie. Chérie. Il a repris connaissance. Nicolas Dubois. Emma. Ça va? Et les autres? Ils se sont enfuis. Qu'est-ce que tu fais là, alors? Vas-y, poursuis-les. Ils ne doivent surtout pas rencontrer la présidente Lefebvre. Vite! Oui, oui. Vous voulez fuir? Attention. Fuyez. Emma, cours. Aujourd'hui, personne ne s'en sortira. Lâchez mon père. Dépêche-toi. Madame Moreau, où est le poste d'Emma Laurent? Je voudrais voir son environnement de travail. Son poste? Emma Laurent a été licenciée. Où trouver son poste? Qu'est-ce qui lui prend à la présidente? Pourquoi s'intéresse-t-elle tant à Emma? Un problème? Ah, elle est en voyage d'affaires. Elle n'est pas là. On ne devrait pas fouiller son poste de travail. Pas de souci, je jette juste un coup d'œil. Bonjour. Excusez-moi, où est le poste d'Emma Laurent? Emma Laurent, elle n'a pas déjà été licenciée? Quoi? Licenciée? Emma, vite, pars. Personne ne bouge. Nicolas Dubois. Même mort, je ne te lâcherai pas. Tu verras si tu survivras d'abord. Ah, 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 ah. Lâche mon père. Ah. Tu me frappes. Tu oses me frapper? Tu oses? Tu voulais sauver ton père? Ah. Dans ta prochaine vie. Emma. Licenciée? Tu m'avais dit qu'elle était en voyage. Pourquoi c'est un licenciement? Pour être franc, présidente Lefebvre, Emma Laurent n'est pas assez compétente. Je l'ai déjà virée. C'est une entreprise, après tout. On ne peut pas tolérer le népotisme. Emma est la fille de Maître Laurent. Tel père, telle fille. Comment pourrait-elle être incompétente? Il y a un problème. Emma. Quel est ce bruit? Présidente Lefebvre, vous avez du mal à entendre. Une hallucination auditive. Vous me mentez encore, n'est-ce pas? Dans le couloir, tout à l'heure, j'ai déjà entendu des appels à l'aide. Ça a un lien avec Emma? Vous voyez trop de choses, présidente. Je ne mens pas. Et présidente Lefebvre? Merde. Qu'est-ce qu'il fait, ce Nicolas Dubois? Tu oses me frapper? Tu oses me frapper? Tu voulais sauver ton père? Ah. Dans ta prochaine vie. Emma. Accroche-toi. Papa, attention. Emma. Une chute d'une telle hauteur, elle sera réduite en miettes. Vous jouez encore la comédie père-fille? Attrapez-le. Il y a une chose qui me turlupine. C'est avec ce genre de manigance Que vous avez dupé Claire Moreau? Allez, répondez. Attrapez-le. Je vous le répète une dernière fois. Claire Moreau est à moi. Son argent est à moi. Tout ce qu'elle a est à moi. N'essayez pas de me le prendre. Présidente Lefebvre, laissez-moi vous expliquer. Présidente Lefebvre, il y a tellement de sang. Papa, lâche prise, s'il te plaît. Sinon, tu vas y passer. Je ne lâcherai pas.
J'ai promis à ta mère de toujours te protéger. Je ne lâcherai pas. Tu ne veux pas lâcher. Alors je vais envoyer père et fille, ensemble dans l'autre monde. Crève! Présidente Lefebvre, c'est une zone sensible de notre société. Accès interdit aux étrangers. Veuillez faire demi-tour. Zone sensible. Tu me prends pour un idiot? Ça mène directement au toit. Un de vos employés gîte à l'entrée. S'il n'y avait rien de louche, tu crois que je te croirais? Parle! Emma Laurent est-elle séquestrée ici? Présidente Lefebvre, je suis sa belle-mère. Pourquoi je la retiendrais sans raison? Dans ce cas, pourquoi bloquez-vous la présidente? Laissez-moi passer. Présidente Lefebvre, Arrêtez! Présidente, que faites-vous ici? Dégagez. Maître Laurent, comment allez-vous? Ça va, sauver Emma. Emma! Donne-moi la main! La présidente semble déjà connaître Julien Laurent. Si elle enquête, je suis fichu. Autant aller jusqu'au bout. Arrêtez! Que comptez-vous faire? Que voulez-vous faire? Rien, je ne veux rien faire. Emma, fais pas peur à papa. Emma, réveille-toi. vite, emmenez-les à l'hôpital. Il faut la sauver. Oui. Je les emmène à l'hôpital tout de suite. Claire Moreau, Nicolas Dubois. Ne touchez pas ma fille. Mais vous pouvez pas faire ça. Arrêtez vos simagrées. Si je ne vous fais pas regretter d'être en vie, je ne m'appelle plus Laurent. Vite, emmenez Maître Laurent chez moi. Trouvez le meilleur médecin privé. Oui. Allez, nous aussi allons voir. Je vous ai dit de partir? Oh, présidente Lefebvre, c'est un malentendu. Je voulais juste... Tu me prends pour aveugle? Je viens de voir clairement que tu allais frapper Maître Laurent avec un extincteur. Pas étonnant. Dès que je demandais des nouvelles d'Emma Laurent, vous deveniez évasif. Vous vouliez carrément la tuer. Présidente Lefebvre, laissez-moi m'expliquer. Tes explications, mon œil? Écoute-moi bien, Claire Moreau. Notre collaboration est annulée. Si quelque chose arrive à Maître Laurent ou à Emma, je vous le ferai payer, à vous et à tout le groupe Aurore, très cher. Non, Présidente Lefebvre, cette collaboration est cruciale pour le groupe Aurore. Tout est déjà en place. Si vous annulez maintenant, nos pertes seront colossales. C'est vrai, présidente Lefebvre. Et même si nous avons tort, Vous ne pouvez pas annuler pour un simple Julien Laurent. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas. Un simple Julien Laurent? Savez-vous seulement que Maître Laurent est mon bienfaiteur? Sans lui qui m'a sauvée, je ne serais pas Sophie Lefebvre, et le groupe Lefebvre n'existerait pas. Quoi? Sinon, pourquoi croyez-vous que je collabore avec vous? C'est uniquement par respect pour Maître Laurent. Claire Moreau, et toi aussi. Ce n'est pas terminé. Vous allez le regretter. Présidente Lefebvre. Oh là là. Alors c'était ça. Julien Laurent est le bienfaiteur de la présidente Lefebvre. Le projet m'a été confié grâce à lui. Et je les ai tous offensés. C'est la faute de Julien Laurent. S'il avait révélé son identité plus tôt, comment en serait-on arrivé là? Tu as raison. Tout est de la faute de Julien Laurent. Il veut se venger de moi. Claire. Le contrat, c'est secondaire. Le plus grave, c'est que si Sophie Lefebvre s'allie à Julien Laurent contre nous, alors c'est la fin pour nous. Non, je ne vais pas attendre la mort les bras croisés. Tu viens avec moi voir quelqu'un? Allons-y. Mais mon cœur... C'est la demeure du roi des remèdes de Val-Nuage. pourquoi m'amènes-tu ici? Je te le dis, ce n'est pas un endroit où nous avons notre place. Partons vite. On vient ici pour demander l'aide du fils du roi des remèdes, Lucas Bernard. Allons-y. Jeune maître Bernard, nous sommes là. Nous sommes là, jeune maître. Beauté, Nous sommes là, jeune maître Bernard. Venez nous chercher. espiègle, Je suis là, Bernard. Reine. Qui êtes-vous? C'est moi, Bernard. Bernard, je suis Claire Moreau. Ah, je me souviens, la belle-mère d'Emma Laurent. Avant, vous me l'avez refusé. Vous vouliez me l'amener? Et tu oses venir? Bernard, cette fois, je suis d'accord pour vous et Emma.
Emma est une perle rare. Il me manque ce genre. Mais vous disiez toujours être sa belle-mère, refusant tout contact. Qu'est-ce qui a changé? Bernard, j'ai divorcé. Il a fait appel à Sophie. Je n'ai que vous. Sophie Lefebvre. Oui, si vous acceptez de vous occuper de Sophie Lefebvre, je vous livre Emma Laurent dans votre lit. D'accord. Cette Sophie Lefebvre ne m'impressionne pas. Attendez, j'y vais avec mes hommes. Jeune maître Bernard, mon cœur. Ce jeune maître Bernard a vraiment jeté son dévolu sur Emma. J'avais jugé son ambiance malsaine. À cause de sa vivacité, j'ai dû résister à la pression et refuser Emma pour lui. Le plus ridicule, c'est que Julien Laurent pensait que je n'avais pas de limite. Sans moi, Emma Laurent aurait déjà été dévorée jusqu'à l'os. Tant mieux. Ce jeune maître Bernard est le fils du roi des remèdes. Le roi des remèdes de Val-Nuage. A un pouvoir sans limite. Avec son aide, Sophie Lefebvre et Julien Laurent sont finis. Julien, tu as rompu le pacte. Ne m'en veux pas de te rendre l'appareil. Désolé. Le patient présente de multiples fractures comminutives, un traumatisme crânien sévère et un choc psychologique intense. Il est plongé dans un coma profond, je ne peux malheureusement rien faire. Claire Moreau, Nicolas Dubois, vous avez réduit ma fille à cet état. Je ne serai apaisé qu'après votre anéantissement. Je n'imaginais pas que Claire Moreau puisse être aussi cruelle. Maître Laurent, vous êtes blessé. Ne vous énervez pas. Il n'y a vraiment aucun autre espoir? À moins que le roi des remèdes n'intervienne, il n'y a qu'une infime chance de survie. Le roi des remèdes? Mais une personnalité de son rang est comme un dragon céleste. On ne peut pas le faire venir comme ça. Peu importe la difficulté, je dois essayer. Même au prix de tout le groupe Lefebvre, je veux que le roi des remèdes sauve Emma. Sophie, Maître Laurent, vous... je comprends votre intention, mais faire venir Victor Bernard ne nécessite pas un tel sacrifice. Que voulez-vous dire? Victor Bernard, je te donne 3 minutes pour arriver chez les Lefebvre et sauver ma fille. Hélas, le roi des remèdes est une sommité absolue. Impossible qu'il vienne sur un simple appel. Ne rêvez pas. C'est vrai, maître Laurent. Le roi des remèdes, vous croyez qu'un coup de fil suffit à le faire venir? Je vais plutôt chercher une autre solution. Présidente Lefebvre, Victor Bernard, le roi des remèdes, est là. Présidente Lefebvre, Bernard, le roi des remèdes, est là. Quoi? Faites-le entrer vite. C'est vraiment lui? Victor Bernard, mes respects, maître Laurent. Le roi des remèdes, si hautain, s'agenouille devant Maître Laurent? Victor Bernard, sauve ma fille. Je t'accorde une faveur. Soyez sans crainte. Je soignerai mademoiselle Laurent. Jeune maître Bernard, voici la demeure des Lefebvre. Emma Laurent est dedans. 2 hommes ici en surveillance. Les autres avec moi pour l'arrêter. Maître Laurent, l'état de mademoiselle Emma est critique. Pour la guérir, il faut ma technique secrète exclusive. Mais si elle sauve, elle est aussi très périlleuse. Je dois transférer mon souffle vital en elle. Pendant le traitement, personne ne doit me déranger. Sinon, je risque une déviation interne et la mort. Soyez sans crainte. Personne ne vous dérangera. Bien, mais avant, laissez-moi soigner vos blessures. Dans ce cas, veuillez vous retirer. Je vais la sauver. Je vous en prie. Aiguille des 7 étoiles. Ma vie pour la sienne. Vraiment digne du roi des remèdes. Vos méthodes sont prodigieuses. Sophie, gardez cette porte. Ne laissez personne entrer. Oui, je m'en occupe. Qui êtes-vous? Claire Moreau, Nicolas Dubois. Que voulez-vous? Pourquoi te finir quand tu es au plus bas? Julien Laurent, rends-nous Emma Laurent. Sinon, tu ne sortiras pas vivant. Tu es le père d'Emma? Je vais pas tourner autour du pot. Ta fille me plaît. Donne-la-moi. Je vais réfléchir. Te laisser une chance? Mais qui tu es? Pour oser convoiter ma fille? Maître Laurent,
fils du roi des remèdes, Bernard. Lucas Bernard, un playboy notoire. Il a souillé tant de femmes, innombrables. Et il s'attaque à Emma. Julien Laurent, je sais que tu veux t'allier à Sophie. Pour vous venger de nous. Nous ne sommes pas des proies, vulnérables à tous. Ta fille est notre atout. Et invitez le jeune Bernard. Pour en finir avec vous. Vous, les beaux gosses, vous n'avez pas le droit de troquer ma fille. C'est ta fille? Et moi, je suis sa belle-mère. En tant qu'aînée, j'ai le droit de lui choisir un homme. Et puis, pouvoir accompagner le jeune maître Bernard, c'est une chance pour elle. Claire Moreau, tu m'as trompé. Tu as utilisé mon argent pour entretenir un homme, et maintenant, tu t'en prends même à ma fille. Tu as encore une once d'humanité? Julien, je ne voulais pas en arriver là. C'est toi qui m'y as poussé. Ça suffit. Je ne suis pas venu ici pour écouter vos histoires, d'accord? Si je ne me trompe pas. Emma Laurent est dans cette pièce, c'est ça? Vite, enfoncez la porte et emmenez-la. Lucas Bernard, ton père est à l'intérieur, en train de soigner ma fille. Essaye donc. Tu dis quoi? Tu dis que mon père est dans cette pièce. Exact, Bernard, le roi des remèdes, est à l'intérieur. Il soigne Emma, et il a donné des instructions strictes. Personne ne doit entrer. Sinon, il risque une déviation d'énergie et perdre la vie sur le coup. Ton père soigne ma fille à l'intérieur. Si tu ne veux pas qu'il lui arrive malheur, ne bouge pas. Vous deux, vous me prenez pour un imbécile, Lucas Bernard. Mon père, le roi des remèdes de Val-Nuage, a un pouvoir sans limite. Seuls les plus puissants d'une région peuvent le faire venir. Mais vous deux, vous êtes qui? Pour mériter sa présence? Exact. Bien que le groupe Lefebvre ait un certain poids à Val-Nuage, prétendre faire venir le roi des remèdes, c'est du grand n'importe quoi. Oui. Jeune maître Bernard, à mon avis, ils sont en train de gagner du temps. Peut-être qu'en ce moment... Emma Laurent est en train de fuir par l'arrière, c'est logique. Pas de temps à perdre, enfoncez cette porte. On dirait que j'ai entendu la voix de mon fils. Peu importe. C'est le moment crucial, pas de distraction. Jeune maître Bernard, laissez-moi faire. Laissez-moi m'en charger. Mon cœur, Je suis là, voyons qui ose entrer. très bien Julien Laurent, à peine divorcé. Et tu te colles déjà à une autre. Tu n'as pas honte? Claire Moreau, tu parles de honte. Sophie et moi, nous sommes irréprochables, alors que toi et lui, un sale couple qui complote ensemble. Vous, Taisez-vous tous. Sophie Lefebvre, c'est ça. Aujourd'hui, c'est entre moi et ce père et sa fille. Dégage si t'es malin. Ne t'en mêle pas, sinon mon père n'aura qu'un mot à dire pour anéantir votre groupe Lefebvre. Tu ne connais pas la mesure des choses. Si ton père apprenait que tu t'attaques à Maître Laurent, qui éliminera qui, c'est loin d'être sûr. D'accord. Puisque tu te moques de ma clémence, ne m'en veux pas d'être impitoyable. À l'attaque. Oui, Je ne pensais pas que Sophie soit si forte. jeune maître Bernard, il semble que vos hommes ne fassent pas le poids face à elle. Pas de précipitation. Je n'ai pas encore joué ma carte maîtresse. Bruno Noir. Présent. Lucas Bernard, c'est ça, ta carte maîtresse? Bruno, aujourd'hui, aucune restriction. Soit elle te tue, soit tu me la tues. Compris. Sophie, méfie-toi, ne sous-estime pas l'ennemi. Soyez tranquille, Maître Laurent. Je pratique les arts martiaux depuis l'enfance. Je ne vais pas tomber face à lui. Imbécile. Sophie! Comment est-ce possible? Je vous l'ai dit, à vous deux, vous ne m'arrêterez pas. Lucas Bernard, si tu oses franchir cette porte, ton père n'y survivra pas. Bruno Noir. Tu crois vraiment que Lu Heng pourrait faire venir le roi des remèdes? C'est ridicule, non? Jeune maître Bernard, Emma Laurent est là-dedans. Allez la prendre. Emma, mon cœur, j'arrive. Lucas Bernard. Il ne manque plus qu'un souffle. Mademoiselle Laurent va se réveiller. Ouvre. Jeune maître, Que se passe-t-il? Cette porte m'a repoussé. Qui frappe à la porte?
On avait dit de ne pas être dérangé. Non, je ne peux pas trahir Maître Laurent. Même si je dois y laisser ma vie, je sauverai Mademoiselle Laurent. Je vous l'ai dit. Son père soigne ma fille. C'est lui qui empêche les intrus d'entrer. Impossible. Jeune maître Bernard, réfléchissez. Votre père, qui est-il? Pourquoi soignerait-il ce genre de personne? À mon avis, C'est une manigance de leur part. ne vous laissez surtout pas berner par eux. Bruno Noir, ne perdons plus de temps. Ouvrez-moi cette porte. Pour entrer, il faudra me passer sur le corps. Lucas Bernard, il est encore temps d'arrêter. Sinon, quand votre père mourra sous vos yeux, il sera trop tard. Vous mentez encore. Jeune maître, pas de discours, ouvrez. Bruno Noir, ne perdons plus de temps. Ouvrez-moi cette porte. Ma belle, approchez. Beauté, C'est vraiment vous, maître? père, qu'avez-vous? Ne me faites pas peur. C'est impossible. Bernard, le roi des remèdes, soigne vraiment Emma Laurent. Julien Laurent disait donc vrai. C'est donc vous qui vouliez forcer la porte. Père, cette affaire, en fait, Fils indigne, je pratiquais la technique secrète à l'intérieur pour la sauver. Tu n'as cessé de me déranger? Tu voulais me tuer? papa, écoute-moi. Je ne savais pas. Si j'avais su que c'était toi, même avec 10 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé entrer. Bernard, comment allez-vous? Merci de votre sollicitude, maître Laurent. Heureusement, au dernier moment, j'ai pu achever le traitement de Mademoiselle Laurent. Sans être perturbé par ce fils indigne, je suis juste très épuisé. Mais ce n'est rien de grave. Et ma fille? Rassurez-vous, maître Laurent, Mademoiselle Laurent est complètement guérie, elle va se réveiller très bientôt. Papa, c'est juste un minable. Pourquoi acceptez-vous de l'aider et vous le traitez avec tant de respect? Fils indigne, tu oses manquer de respect à maître Laurent? Quel culot monstre! Tes frasques habituelles, je pouvais fermer les yeux. Mais offenser maître Laurent, et pire encore, t'en prendre à Mademoiselle Laurent, tu veux donc anéantir toute la famille Bernard? Je ne savais pas. Papa, je ne savais pas. Tais-toi! Maître Laurent, j'ai mal éduqué mon fils. Je mérite 1000 morts. Mais lui, il est mon fils unique. Je vous supplie de lui laisser la vie. En échange, j'ai déjà brisé tous ses méridiens. Désormais, il sera dans un état végétatif. État végétatif. Une leçon aussi cruelle suffira à son repentir éternel. Bernard, je t'avais promis qu'en sauvant ma fille, j'accéderais à une demande. Nous sommes quittes. Merci, maître Laurent. Bruno Noir, Maître, je vous ai placé auprès du jeune maître pour le protéger et le guider. Pas pour que vous fassiez n'importe quoi avec lui. Votre art martial, c'est moi qui vous l'ai enseigné. Vous êtes presque mon disciple. Aujourd'hui, je vais donc purger les siens. Quant à vous, j'ai tout entendu dehors. J'ai tout entendu. Vous êtes les principaux coupables. Dites-moi comment vous voulez mourir. Julien, non, non. Maître Laurent, j'ai été aveugle aux vraies valeurs. J'ai eu un culot monstre de vous défier. Je reconnais mes torts. Pitié, épargnez-moi. Épargnez-moi. Quand vous traitiez maître Laurent de maîtresse, battiez Emma et cherchiez à tuer le père et la fille, vous ne saviez pas que c'était mal? Maintenant, c'est trop tard. Trop tard. Vous avez fait tout ça? Alors je ne peux vraiment pas vous laisser vivre. Claire, sauve-moi. Julien, nous avons eu tort aujourd'hui. Nous le reconnaissons. Mais après tout, nous avons été mariés 6 ans. Vas-tu vraiment nous achever? Tu m'as trompé, entretenu un amant, utilisé mon argent pour monter ta boîte, et tu t'es allié à lui pour nuire à ma fille et à moi. Et là, tu oses jouer la carte des sentiments? Pour que je vous laisse partir?
n'y compte pas. Julien, tu ne peux pas faire ça, Julien. Maître Laurent, laissez-moi une chance, je vous en prie. Je ne veux vraiment pas mourir. Quelle nuisance. Je vais vous envoyer, vous deux, sale couple, ad patresse. Attends, Papa, papa, laisse-les partir cette fois. pourquoi? Même si tu n'es pas ma vraie mère. Pendant ces 6 années, tu t'es beaucoup occupée de moi. Je t'ai appelée maman pendant 6 ans. Mais à partir d'aujourd'hui, mon père et moi n'avons plus rien à voir avec toi. Tire-toi d'affaire comme tu peux. Tu es encore malade. Je t'ai préparé de la soupe pour te réchauffer. Je te l'ai préparée. Merci maman. Demain, tu commences chez nous. Fais de ton mieux. Ne t'inquiète pas, je vais tout donner. Merci. Parfait. Alors, on y va? Elle, oui. Toi, non. Comment ça? Comment ça? Pour ce que tu as fait à ma fille. Tu vas payer. Victor au 5e. Oui, Que faites-vous? Lâchez-moi, lâchez-moi. Je vais te pousser. Si tu survives, tu es libre. Julien, arrête. Julien. Pardon. Plus jamais. Grâce. Julien! S'il saute, il meurt. Ta gueule! Ne crois pas que ma fille te protège, ça te mettra à l'abri. Un mot de plus, et je t'envoie aussi. faire le grand saut. Grâce, pitié, non. Bouge-toi. Nicolas! Je t'emmène à l'hôpital. Julien Laurent, tu le regretteras. Maître Laurent, n'avez-vous pas peur de leurs représailles? Sophie. C'est par bonté de cœur qu'Emma, et aussi parce qu'elle vient de se rétablir, que je ne veux pas la bouleverser. Même si j'approuve la décision d'Emma, ne crois pas que je ferai de même pour ce qu'ils nous ont fait, à moi et à ma fille. Je veux qu'ils souffrent pire que la mort. Maître Laurent, si vous n'avez plus besoin de moi, je prends congé. Virginia. Maître Laurent, pourquoi Bernard, le roi des remèdes, vous traite-t-il avec tant de respect? Mais qui es-tu vraiment? Félicitations pour être l'homme le plus riche du monde. Vous vous êtes élevé d'un seul coup et vous vous envolez vers les sommets. La capitalisation du cercle du monde a dépassé les milliers de milliards. En tant que président, je continuerai à vous mener vers de nouveaux sommets. Avoir un dirigeant comme vous, à notre tête, est une immense chance pour nous. Président, c'est grave. Madame Laurent a eu un accident. Quoi? Ma femme! Ma femme! Qui a fait ça à ma femme? Je ne sais pas qui c'était. Il m'a dit de vous donner cette clé USB. Ma mort n'a pas d'importance. Mais notre fille est si jeune. Tu dois la protéger. Ne la laisse pas souffrir comme moi. Ma femme! Ma femme! Julien Laurent, tu n'as que toi à blâmer pour être si en vue et t'être fait tant d'ennemis. Si tu ne te calmes pas, ta famille sera détruite et tu y laisseras la vie. Ma femme ayant été tuée, j'ai quitté le cercle du monde pour vivre sous une fausse identité à Val-Nuage. D'abord pour protéger ma fille, ensuite pour retrouver le meurtrier. Mais Emma me quittera un jour. Je dois préparer son avenir. Président, vous m'appelez enfin? Vous revenez au cercle du monde? Avant d'avoir trouvé le véritable coupable, je ne reviens pas. Je vous appelle pour que le cercle du monde rachète le groupe Aurore et que ma fille, Emma Laurent, en devienne la présidente. Entendu, je m'en occupe immédiatement. Ainsi, ma fille Emma aura son propre pouvoir. Même en mon absence, elle pourra se protéger. Maître Laurent, la nuit est bien longue. Si je vous tenais compagnie? Sophie, vous... Que faites-vous?
J'ai tant attendu ton divorce avec Claire Moreau. Bien sûr, je compte en profiter. Maître Laurent, je sais que tu ne m'as pas dit aujourd'hui ta véritable identité parce que tu as encore des doutes. Mais sois tranquille, je ne suis pas une femme indigne comme elle. Elle ne te veut pas. Mais moi, Sophie. Je te veux. Papa, tu es où? Sophie? Emma me cherche. Il faut que j'y aille. Tu as l'air de croire que je vais te manger. Il faut que je me dépêche. Sinon, dans quelques années, je ne serai plus aussi bien faite. Qu'est-ce que tu fais? Papa, tu faisais quoi tout à l'heure? Rien de spécial. Menteur, je sens ton parfum. Tu étais avec Sophie, c'est ça? À ton âge, il y a des choses qu'on ne demande pas. Papa, je trouve que Sophie a l'air de bien t'apprécier. Justement, tu sors à peine d'une relation qui a mal tourné. Pourquoi ne pas essayer avec Sophie? Tu n'es plus une enfant, tu devrais avoir un petit ami pour que papa voie. Je ne suis pas pressée. Papa, j'ai décidé de bâtir ma carrière, au moins pour assurer notre avenir. Je ne veux plus te voir maltraitée. Ton intention me touche, ça me suffit. Mais pour ta carrière, je peux t'aider? Toi, Ah, comment m'aiderais-tu? tu verras demain. Président, j'ai finalisé l'acquisition hier soir du groupe Aurore. Le contrat de nomination de la nouvelle présidente vous est parvenu. Je me rends actuellement au siège du groupe Aurore. Je pourrai vous rencontrer, vous et mademoiselle Laurent, très bientôt. Bien. Oh ouais. Tant que le véritable coupable n'est pas identifié, ne révélez pas mon identité. Entendu. Claire Moreau, Nicolas Dubois, vos beaux jours sont comptés. Papa, Oui. c'est bien le groupe Aurore? Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Emma, je t'avais promis de t'aider dans ta carrière. Alors j'ai décidé de t'offrir l'intégralité du groupe Aurore. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Le groupe Aurore appartient à Claire. On n'a plus aucun lien avec elle. Pourquoi me le donnerait-elle? Emma, ce groupe, je le lui avais offert. Le reprendre est tout à fait normal. Allons-y. Je vous ai tous convoqués ici pour annoncer une grande nouvelle. Hier soir, notre groupe Aurore a été racheté. L'acquéreur est le Cercle du Monde. Quoi, le cercle du monde? C'est le conglomérat le plus puissant au monde, présent partout. Son président est reconnu mondialement comme l'homme le plus riche du monde, possédant une fortune colossale. Un tel géant, pourquoi s'intéresserait-il à notre groupe? Ah bon? Madame Moreau, pour quel prix le Cercle du Monde nous a-t-il racheté? 1 euro. Quoi? 1 euro? Une entreprise de cette taille, vendue pour 1 euro? À quelqu'un d'autre, je vous le dis. Vous êtes tous devenus fous? Être racheté par le cercle du monde, c'est comme s'accrocher à la plus grosse branche du monde entier. À l'avenir, les bénéfices du groupe dépasseront largement ceux d'aujourd'hui. 1 euro pour le cercle du monde, même si je devais payer pour qu'ils prennent tout, je signerais dès demain. Exact. Il ne faut pas se focaliser sur des gains dérisoires. Sous la houlette du cercle du monde, nos profits ne feront qu'augmenter. Le moment approche. La nouvelle présidente Laurent va bientôt arriver. Tout le monde doit être à 100% concentré pour l'accueillir. C'est compris? Oui, Compris. Rassure-toi, une fois la nouvelle présidente accueillie, nous serons liés au cercle du monde. À ce moment-là, même Bernard, le roi des remèdes, ne pourra nous empêcher de nous venger. De Julien Laurent. Mon chéri, tu es si bon avec moi. Ce Julien Laurent m'a fait sauter du haut de l'immeuble. Je me suis cassé la jambe. Je ne serai plus un homme. Si je ne me venge pas. Madame Moreau, quelqu'un à la porte se dit être la nouvelle présidente. On les fait entrer? Oui, faites-les entrer vite. Le président arrive. Soyez attentifs, pas d'erreur. Saluons le président. Saluons le président. Saluons le président. Alors, Emma, papa te l'avait dit, tu seras présidente. Tu vois, il t'accueille. papa, arrête de plaisanter. Cette voix, elle me dit quelque chose. Oui. Dès que je l'entends, je ressens Un dégoût instinctif. étrange. Je vais voir. C'est toi? Nicolas, ne sois pas irrespectueux. Désolé. Le président Nicolas, Julien Laurent. Julien Laurent.
C'est lui, le petit chéri. Le gigolo sur le retour. Et cette femme, Emma Laurent, que font-ils ici le père et la fille? Où est la présidente? Julien Laurent, Emma Laurent, vous m'avez réduit à cet état, Et vous osez encore venir ici? Pourquoi pas? Ce n'est pas moi qui ai la jambe cassée. Tu veux que... ta deuxième jambe y passe aussi? Toi! Julien Laurent, tu crois qu'avec la protection du roi des remèdes, tu peux faire n'importe quoi? Écoute bien. Le groupe Aurore a été racheté par le Cercle du Monde. Si vous faites du grabuge ici, même le roi des remèdes ne pourra rien pour toi. Le Cercle du Monde? C'est le consortium le plus puissant au monde. Papa, partons vite. Si des gens du Cercle du Monde arrivent, on aura de gros ennuis. Emma, tu ne peux pas partir. Sinon, qui assurera l'intérim de la présidente? Qu'est-ce que tu racontes? C'est la présidente. Julien, qu'est-ce que tu racontes? La nouvelle présidente de notre groupe Aurore ne peut être nommée que par le Cercle du Monde. Mais vous êtes qui? Exact. Si vous dites qu'elle est la présidente, alors vous devez avoir le contrat d'autorisation du Cercle du Monde. Où est-il? Ah, Ah! Il existe vraiment. il existe vraiment. Voici le contrat de nomination de la nouvelle présidente. Quoi? comment peut-il avoir ça? Papa! D'où vient ce contrat? Emma, ce contrat, le Cercle du Monde me l'a envoyé ce matin. Regarde, c'est écrit noir sur blanc. Nouvelle présidente Emma Laurent. Vous avez encore quelque chose à dire? La présidente, c'est Emma Laurent? Quoi? Impossible. C'est absolument impossible. Elle ne peut absolument pas. Être la présidente. Comment est-ce possible que vous ayez un lien avec le Cercle du Monde? Laissez-moi voir. Non, non. Ce contrat est faux. Regardez, Il n'y a même pas. de sceau dessus. C'est sûrement un faux. Ha ha ha! C'est un faux. Un faux? Julien Laurent, tu oses nous présenter un contrat falsifié? Quelle audace! Quel faux contrat? Julien Laurent, tu as osé falsifier un contrat du Cercle du Monde? Un chien reste un chien. Même s'il se dresse, il ne deviendra jamais un homme. Ha ha ha! Quel culot, vous deux! Un contrat du Cercle du Monde, on peut le falsifier comme ça? Vous allez attendre que le Cercle vous tienne pour responsable! Ah! Allô? Quoi? Adrien Girard, le secrétaire du Cercle, vient ici. Mon cœur. Ce que tu disais, Mais cela concernait... à part le président mystérieux, le plus haut responsable du Cercle du Monde, le secrétaire Chou, Exact. Il est déjà en bas. Il arrive. Mon Dieu, le secrétaire Girard en personne, quel honneur pour notre groupe Aurore. Parfait, parfait. Julien Laurent, Quand le secrétaire Girard arrivera, je ne manquerai pas de lui parler de ton faux contrat. en toute franchise, tu vas devoir affronter la colère immense du Cercle du Monde. Nicolas Dubois, comment peux-tu être sûr qu'il est faux? Épargne-moi tes bêtises. Quelqu'un, saisissez-les tous les deux d'abord et remettez-les au secrétaire Girard pour qu'il en dispose. Attendez, mon père a juste eu un moment d'égarement. Il n'a pas cherché à offenser le Cercle du Monde. En échange de la fois où nous vous avons épargné, pourriez-vous nous laisser partir? S'il vous plaît? Vous laissez partir. Ça dépendra de votre comportement. Que voulez-vous dire? Viens, enlève-moi mes chaussures. Otai pas otai, Tu me les lèches propres. Et au passage, la crasse sous les ongles, tu me la grattes. un par un. Peut-être qu'alors, Je pourrais envisager de vous laisser filer. N'exagère pas. exagérer. Vous m'avez jeté du haut de l'immeuble. Et je me suis cassé la jambe. Le médecin dit que je pourrais. Marcher avec béquilles à vie. C'est pas exagéré. Vous l'avez mérité. Emma, je te l'avais dit. La dernière fois, tu as été trop clémente. Ils n'ont aucune gratitude. Ils te haïssent encore plus. Ça t'aura servi de leçon. Pour que tu saches, il y en a un qui mérite d'être sauvé et qui mérite de mourir. Le secrétaire Girard arrive. Plutôt que de tenir tête, vous feriez mieux de lécher ses chaussures. Peut-être qu'aujourd'hui, vous sortirez d'ici vivant. D'accord. Je vais le faire. Pour ce genre de choses, laisse papa s'en charger. Ah, Julien Laurent, Tu faisais le fier tout à l'heure. pourquoi ce revirement? Alors vas-y. Papa. Ces gros pieds. Je te signale que j'ai là-dedans un ongle incarné. À certains endroits, ça suppure. Quand tu lècheras, Sois prudent. mets-y du cœur. Te lécher? Putain!
Quand tu lècheras, sois prudent. Mets-y du cœur. Te lécher. Putain! Julien Laurent, tu es fou? Toi, N'exagère pas. Low, two. Tout. Julien Laurent. Tu oses me frapper? Moi. Ah. Tu me frappes encore? J'ai dit, qui t'humilie ainsi? Tu cherches ça? Adieu cette jambe. Ah, ma jambe. Ma jambe. Julien Laurent, tu déranges ici? C'est défier le cercle du monde et le secrétaire Chou qui arrive. Tu en mesures les conséquences? Le cercle du monde me sera soumis. À plus forte raison, vous. C'est de la rébellion. À moi! Saisissez Julien Laurent et sa fille sur le champ. Qui osez-vous arrêter? Le cercle? Vous êtes seul? Maître Laurent, inquiet pour vous et mademoiselle, je suis venu en avance. Les autres sont en route, ils arrivent bientôt? Puis-je savoir qui vous êtes? Quel lien avec Laurent? Tu me connais pas? Je m'en fous de toi. Je te préviens. Le cercle du monde a racheté l'Aurore. Si t'es là. Pour aider Laurent, dégage. Sinon, quand Girard viendra, personne ne sortira vivant. Surtout toi. Laurent, aujourd'hui tu vas lécher mes pieds. Personne n'y changera rien. Nicolas. Osez insulter Monsieur Laurent? Quel culot! Inadmissible. Laurent a falsifié un contrat. C'est impardonnable. Si Girard l'apprend, personne ne le sauvera. Peu importe qui tu es, si tu veux le protéger, encore faut-il en être capable. Faux contrat. Tu ne vois rien. Ce contrat est authentique. Celui du cercle du monde aussi. Tu n'as pas à douter. Ça suffit! Julien Laurent, je vois clair maintenant. C'est toi qui l'as appelé, ton homme de main, hein? Très bien. Vous croyez vraiment que le groupe Aurore est sans défense? À l'attaque! Éliminez-les! Je verrai qui ose. Quiconque touche à Maître Laurent aujourd'hui, moi, Adrien Girard et tout le cercle du monde, extermineront toute sa famille. Quoi? Vous êtes Adrien Girard? C'est Adrien Girard? Quoi? C'est lui, Girard. Le secrétaire Girard. Pas étonnant qu'il soit si arrogant. C'est donc Adrien Girard? Mon Dieu. Mais contre quel genre de puissance nous sommes-nous attaqués? papa, c'est vraiment lui le secrétaire Girard. Authentique à 100%. Mais pourquoi te traite-t-il avec autant de respect? Et t'appelle Maître Laurent? Papa, qui es-tu vraiment? Moi? J'ai bénéficié autrefois de la bonté de Maître Laurent. Aujourd'hui, je dois naturellement le soutenir. Ce contrat stipule clairement que la nouvelle présidente est mademoiselle Emma Laurent. Et vous, que faites-vous? Insolence totale, mépris total des lois, vous prenez le cercle du monde pour une organisation sans défense? Non, 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 on ne savait pas à l'avance qu'il était envoyé par le cercle du monde. Non, si, c'est vrai. Cette fois, tout est la faute de Claire Moreau. Nous avons juste suivi ses ordres. Vous osez me trahir? Madame Moreau, le secrétaire Girard représente le cercle du monde? Nous n'osons vraiment pas lui désobéir. Taisez-vous tous. Il dit qu'il est Adrien Girard. Et vous le croyez? Moi je pourrais dire, Que je suis le président du cercle du monde. vous ne réfléchissez même pas. Ce Julien Laurent, ce n'est qu'un gigolo. Comment pourrait-il avoir rendu service au secrétaire Girard? C'est clairement un acteur qui l'a engagé. Vous comprenez? Comment es-tu sûr de ton jugement? Et s'il est faux, as-tu pensé aux conséquences? Moi me tromper? Julien Laurent? Tu crois que je ne sais pas? Tout le monde sait que le cercle du monde a 80 000 gardes du dragon. S'il était vraiment un grand homme comme le secrétaire Girard, comment pourrait-il être seul? Exact. Le secrétaire Girard en déplacement. Serait-il sans garde du dragon? Je le savais. Tu es un imposteur. Un faux? Quel culot. Osez te faire passer pour le secrétaire Girard. Papa, comment as-tu pu engager quelqu'un pour imiter le secrétaire Girard? Mademoiselle Laurent, je suis bien Adrien Girard. Où est l'imposture? D'ailleurs, qui vous a dit que je n'avais pas d'escorte? Vu l'heure, ils doivent arriver. Le secrétaire Girard est là-haut, fuyez. Julien Laurent, aujourd'hui tu as falsifié un contrat du cercle du monde. Fais passer quelqu'un pour le secrétaire Girard. C'est un crime impardonnable. Je n'ai pas de temps à perdre. Garde du dragon, saisissez-les et livrez-les au vrai secrétaire Girard. À l'attaque! Cherchez la mort?
Ils osent riposter? Alors, tous ensemble. Je ne le laisserai pas s'en tirer. La garde du dragon est là. Qui ose encore? J'ai déjà vu cet uniforme. Seuls les membres de la garde du dragon du cercle du monde ont le droit de le porter. Et puis, l'insigne qu'ils portent, ce sont de vrais gardes du dragon. Parfait. Les gardes du dragon sont là. Alors le secrétaire Girard, Ne devrait plus tarder. Julien Laurent, les gardes du dragon sont déjà là. Vous allez continuer à jouer la comédie? La comédie? Pourquoi je jouerais la comédie? Qu'il vienne. Tu crois que j'ai peur de lui? Papa, taise-toi. Si tu énerves les gardes du dragon, on aura de gros ennuis. Rassurez-vous, mademoiselle Laurent. Ils ne s'en prendront ni à vous ni à maître Laurent. Vraiment? bon, messieurs les gardes du dragon, ce sont eux. Ils ont falsifié un contrat du cercle du monde. Et lui, Il s'est fait passer pour le secrétaire Girard. Il se sert du pouvoir d'autrui pour nous impressionner. arrêtez-les immédiatement. Il ne faut surtout pas les laisser s'enfuir. Exact. Le secrétaire Girard n'est pas encore arrivé. Votre devoir est de les arrêter pour prouver le prestige du cercle du monde. Tu as dit que quelqu'un imitait le secrétaire Girard? Qui? Oui, c'est lui, c'est l'acteur, engagé par Julien Laurent. Quelle insolence! Pourquoi tu me frappes? C'est bien le secrétaire Girard en personne. Tu oses dire qu'il est un imposteur? Tu es vraiment aveugle. C'est lui. Cercle du monde. Antoine Rousseau arrive tard. Pardonnez-moi, secrétaire Girard. Le pardon ne dépend pas de moi. Il faut demander à maître Laurent. Toi, tu es... Antoine Rousseau du Cercle du Monde. Salutations à maître Laurent. Salutations à maître Laurent. Quoi? Impossible. Le secrétaire Girard obéit à Julien Laurent? Je viens de menacer le secrétaire Girard. C'est la fin. Vous avez mis en doute le contrat, mademoiselle Laurent, et moi-même. Maintenant, qu'avez-vous encore à dire? Secrétaire Girard, c'est notre faute. Nous n'avons pas reconnu un grand personnage. Nous avions l'esprit embrouillé. Soyez magnanime. Laissez-nous partir. Maître Laurent, tout cela, c'est l'idée de Claire Moreau et de Nicolas Dubois. Ne nous en tenez pas rigueur. C'est vrai. Nous vous implorons, maître Laurent, laissez-nous partir. Laissez-nous partir. Laissez-nous. Laissez-nous. Si vous n'aviez fait qu'obéir à Claire Moreau et Nicolas Dubois, je vous aurais laissé partir. Mais vous avez oublié comment. Ces derniers jours, vous avez traité Emma et moi. Bien sapé mais pourri. Incapable de rien faire de bien, sinon être l'amant d'une riche. Quelle honte pour nous autres hommes. Certains ont l'air si corrects, mais sont ignobles en privé. Face à une femme riche, ils sont comme un chien en rut, prêts à ramper à genoux. Ha 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 ha. Continue donc. Continue donc. Ne frappez pas mon père. Ne frappez pas mon père. Frappez-le à mort. Ma fiancée arrive. Elle assumera. Alors, tout vous revient. Maître Laurent, c'était un coup de tête. Je vous en prie, ne m'en veuillez pas. Ah, Un coup de tête pour nous blesser. Aujourd'hui, c'est le mien qui vous anéantit, soumis ou pas. Tu te soumets ou non? Je me soumets. Maître Laurent, je me soumets. Maître Laurent a bien fait. Maître Laurent a bien fait. Il a bien fait. Qu'on vienne. Livrez-les à la justice. Grâce, maître Laurent. Grâce, maître Laurent. Maître Laurent. Vite! Quant à vous, Julien Laurent, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je m'incline. Tu peux me laisser partir? la dernière fois, c'est ma fille qui a eu pitié et t'a épargné. Si je te laissais repartir aujourd'hui, je passerais pour un imbécile. Julien Laurent, vous nous avez pris pour cible à plusieurs reprises. Vous méritez votre châtiment. Non. Et il y a autre chose. Le groupe Aurore, vendu pour 1 euro au cercle du monde, cela signifie que tous vos actifs et vos actions ont été cédés pour 1 euro. En d'autres termes, vous êtes désormais sans rien. Non. Maître Laurent. Épargnez-moi cette fois. Je ne veux plus de cette vie de misère, Maître Laurent. Livrez-le à la justice. Emmenez-le. Maître Laurent. Pitié, épargnez-moi. Maître Laurent. Papa, c'est vrai? Je ne rêve pas? Emma, c'est vrai, nous sommes vengés. À partir d'aujourd'hui, tu es la nouvelle présidente. Moi, je suis devenue la présidente du groupe Aurore. Papa, comment se fait-il que je ne sache rien de tes relations aussi puissantes? Tu connais même le secrétaire Girard. Emma, il y a encore tant de choses que tu ignores. Malheureusement, je n'ai pas encore retrouvé le meurtrier de ta mère.
Je ne peux donc pas tout te révéler. Emma, toi, occupe-toi de la passation. J'ai à parler au secrétaire. Eugenia. D'accord. Adrien Girard du Cercle du Monde. Antoine Rousseau du Cercle du Monde. Salut, président. Oh là là, je suis parti depuis si longtemps et vous restez si protocolaire. Relevez-vous. Oui, À propos, où en est l'enquête sur le meurtrier? l'affaire est trop ancienne. Nous n'avons toujours aucune piste. C'est vrai. Si c'était facile, je n'aurais pas perdu tant d'années. Président, le meurtrier ne sera pas retrouvé, de sitôt. Mais pendant votre absence, du Cercle du Monde, certaines voix discordes se sont élevées. Certains voulaient même un nouveau président. Je me permets, si le président ne souhaite pas reprendre ses fonctions pour l'instant, il pourrait me confier l'insigne du feu sacré. Qui voit l'insigne voit le président. Il symbolise l'autorité du président. Antoine Rousseau? Que sous-entendez-vous? Secrétaire Girard, vous vous méprenez. Je souhaite seulement utiliser cet insigne pour réprimer les petits vauriens dans nos rangs et ainsi préserver la stabilité de notre cercle. Une fois la crise passée, je rendrai naturellement l'insigne à notre président. Impossible. L'insigne du feu sacré est d'une importance capitale. Il ne peut être transmis à la légère. Antoine Rousseau, vous ne pouvez ignorer cela. Je n'oserais. Assez, cessez de vous quereller. Il agit pour le bien du Cercle du Monde. L'insigne est trop important. Il restera en ma possession. Quant au Cercle du Monde, sa stabilité, à moins que je ne sois mort, sinon, le Cercle du Monde ne sombrera pas dans le chaos. Oui, bien sûr. Le président a raison. Je me suis fait du souci pour rien. Tu veux aussi le bien du Cercle du Monde. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Vous pouvez vous retirer. Je dois rester avec ma fille. Bien. Attendez. Antoine Rousseau, j'ai une question pour vous. De quoi le secrétaire Girard veut-il m'entretenir? Je serai parfaitement franc. Les troubles internes qui agitent le Cercle du Monde, c'est vous qui en êtes à l'origine, n'est-ce pas? Secrétaire Girard, que voulez-vous dire par là? Arrêtez de jouer la comédie, Antoine Rousseau. Ne croyez pas que j'ignore que les discordes apparues au sein du Cercle du Monde sont en grande partie attisées par vous. Je vous préviens, vous n'êtes que le commandant de la garde du dragon, pas le président. Connaissez votre place, c'est ce qu'il y a de plus important. Le secrétaire Girard a raison de me reprendre. Cours! Je t'ai dit de courir! Cours, cours donc! Aïe. Julien Laurent, si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à toi-même pour avoir trop brillé, trop d'ennemis attirés. Si tu ne te calmes pas, ta famille périra. Ah, Chérie. Chérie. Qui a fait ça? Qui a fait ça, chérie? à l'époque, je pensais qu'en chassant Julien Laurent, je pourrais prendre sa place. Mais sans l'insigne sacré, personne ne m'a reconnu. Il fallait l'insigne et tuer Julien Laurent pour diriger le cercle. Julien Laurent, tu m'y as forcé. Je n'imaginais pas qu'il était si puissant, même Girard lui obéissait. Je le regrette. Si j'avais su, je ne les aurais pas attaqués. Je ne serais pas là. Ce n'est rien. Au moins, on est en vie. On a encore l'un l'autre, n'est-ce pas, mon cœur? Je te l'ai dit, c'est toi que j'aime. Tant qu'on est ensemble, c'est notre bonheur. Tu as perdu la tête? Mon cœur, qu'est-ce que tu racontes?
On n'a plus rien maintenant. On risque même de perdre notre liberté. Et tu viens me dire que c'est le meilleur dénouement? C'est moi qui suis fou ou c'est toi? Mon cœur, comment peux-tu me parler ainsi? Tout ça, je l'ai fait pour toi. Tu ne peux pas faire ça. Je n'ai plus rien. Sans toi, comment vais-je vivre? Arrête ton cinéma. Je te préviens, moi. Ah! Commandant Zou, vous êtes là? Hé, hé! Qu'est-ce que vous faites? C'est Julien Laurent qui vous envoie. Pour nous tuer et faire taire. Écoutez-moi bien. On n'a plus rien. Pouvez-vous nous laisser une chance? Vous vous faites des idées. Je ne suis pas venu pour vous tuer. Au contraire, je veux que vous tuiez Julien Laurent. Alors, Julien est vraiment le président du Cercle du Monde? Mon Dieu. J'ai osé frapper le président du Cercle du Monde avant. J'étais fou, complètement fou. Assez de bavardage. J'ai toujours voulu diriger le Cercle du Monde. Mais l'insigne du feu sacré, symbole du président, est toujours sur lui. Trouvez un moyen de l'attirer et de le tuer. Puis rapportez-moi l'insigne. Mais vous êtes un garde du dragon. Si puissant. Pourquoi ne le tuez-vous pas vous-même? Si je le tuais, mon identité serait révélée. Le Cercle du Monde m'éliminerait. Mais vous n'en faites pas partie. Et vous le détestez. C'est vous qui devez agir. C'est sans le moindre risque. Mais si le cercle du monde l'apprend, nous n'aurions même pas de tombe. Rassurez-vous, une fois président du Cercle, je pourrai vous protéger. À moins que vous ne vouliez mourir. Non, 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 non. Nous n'avons pas le choix. D'accord, on accepte. L'insigne du feu sacré du Cercle du Monde, s'il ne peut venger ma femme. Tout cela n'a plus de sens pour moi. Maître Laurent, c'est grave. Emma, elle, qu'est-ce qu'Emma a? Emma a été enlevée par Claire Moreau et Nicolas Dubois. Quoi? Ah, Emma Laurent, dis-moi comment se fait-il que tu suscites tant de jalousie? Être belle avec un corps parfait passe encore, mais si jeune et déjà présidente du groupe Aurore. Et le pire, c'est que ton père est le président du Cercle du Monde. eh bien, tous les avantages sont pour toi. Comment veux-tu que nous, les gens ordinaires, on survive? Vous, que voulez-vous faire? C'est simple. Quelqu'un veut qu'on tue Julien Laurent. On lui prendra l'insigne du feu sacré, symbole de sa présidence. Et toi, tu es là pas pour l'attirer ici. Compris? Vous n'avez pas peur que le cercle du monde la prenne et vous fasse éliminer? Bah, celui qui nous paie a dit que si tout se passait bien, il nous protégerait. Et il nous a déjà bien payé d'avance. Hé, tu vois cette jambe? C'est Julien Laurent qui l'avait mise hors d'usage. Maintenant, elle est comme neuve. Qui est-ce? Qui vous a ordonné de faire ça? Qui? Et tu crois que je vais te le dire? Attends sagement que ton père arrive. Je vais vous envoyer, toi et lui vous rejoindre. Je hais Julien Laurent, mais pas toi. Il fut un temps où je te considérais comme ma fille. Dommage. Tout cela est bel et bien fini. Arrête ton cinéma. Toi et Nicolas, vous faites la paire. Tous deux hypocrites, aussi dégoûtants. Emma, je te fais trop d'honneur. Je te donne une leçon pour que tu te calmes. Que fais-tu? Lui taillader le visage pour qu'elle s'en souvienne. Tu ne la plains pas, j'espère? Claire, je te préviens. Si on rate ce coup, on meurt tous les deux. Lâche-la. Lâche-la.
Que fais-tu? Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ah, Crie donc. Plus tu cries fort, Plus ça m'excite. Arrête, Nicolas. Nicolas. Si tu touches à Emma, tu es mort. papa! Ah, c'est donc vous. le fameux chef du cercle qui nous honore. Tu sais qui je suis. Tu connais mon identité. Évidemment. Mais ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que Julien Laurent, que je prenais pour un gigolo, était en réalité le président du Cercle du Monde. Le président du Cercle du Monde, l'homme le plus riche du monde, détenant une fortune et un pouvoir immense. Rien que ces titres suffisent à terrifier n'importe qui. Nicolas Dubois, qui t'a dit tout cela? Et surtout, qui t'a ordonné d'enlever Emma? Abandonne l'idée. L'identité de notre commanditaire reste un secret pour toi. En outre, si tu veux sauver Emma Laurent, donne-nous l'insigne du feu sacré. L'insigne du feu sacré, je vois. C'est le cercle du monde que vous convoitez. Si je ne me trompe pas, celui que je recherche depuis si longtemps, c'est lui qui vous dirige. Julien Laurent, je n'ai pas de temps à perdre à parler pour ne rien dire. Remets-moi l'insigne. Sinon, je la bute. Arrête. Je n'ai pas l'insigne du feu sacré. Tu me prends pour un con? Je ne te mens pas. Et puis, comment pouvais-je savoir avant de sortir que tu voulais l'insigne? Fouille-moi si tu ne me crois pas. Allez! Toi, Eva, je la surveille. Claire Moreau, tu as oublié qu'autrefois, tu me disais sans cesse que tu m'aimais. Sans cesse. Tu disais vouloir être une bonne mère? Où veux-tu en venir? Je veux dire que la chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir épousée. Quelle coïncidence, moi aussi. Sans toi, rien de tout cela ne serait arrivé. Nicolas et moi nous serions déjà mariés, et nous aurions vécu heureux. Quel beau rêve. Tu en es si sûr? Tu crois qu'il pense comme toi? Mes sentiments pour Nicolas ne font aucun doute. Ne tente pas de semer la discorde. Rendre l'insigne est ton seul choix. D'accord. Mais... ce n'est pas ce que tu crois. Julien Laurent, que veux-tu? Relâche Emma. Sinon je tue Claire Moreau. Julien Laurent, lâche-moi! Tu ne veux pas éprouver sa sincérité? Voir si l'homme pour qui tu t'es donné t'aime vraiment comme tu le penses? Qu'attends-tu? Tu veux la voir mourir maintenant? Ou je tue Claire Moreau sur le champ? De quoi ris-tu? Julien Laurent, tu es vraiment naïf. J'avais deviné que tu voulais nous fouiller pour prendre un otage. C'est pour ça que je l'ai envoyé. Je ne pensais pas que tu oserais la prendre en otage pour me menacer. Dommage. Je me fiche totalement qu'elle vive ou meure. Nicolas, qu'est-ce que tu débloques? On ne s'était pas promis d'être les anges gardiens l'un de l'autre, de veiller l'un sur l'autre toute notre vie? Ferme-la! Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Et puis, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Même si c'était de la chair de dragon tous les jours. J'en aurais ma claque. Alors toi? Mais... Il n'y a pas de mais. Claire Moreau. Je te le dis une dernière fois. Je ne t'ai jamais vraiment aimé. Ce que j'aimais, C'était juste ton argent. et puis, tu ne crois pas sérieusement que tu es la seule femme dans ma vie. Que veux-tu dire? Je vais te le dire clairement. Je change de femme à peu près toutes les semaines. Plusieurs fois, tu m'as même surpris en flagrant délit. Mais tu es trop bête Une excuse bidon suffisait? pour te berner. Comme dit le proverbe, aucune femme n'a 18 ans éternellement, mais il y a toujours des filles de 18 ans. À côté de mes petites demoiselles, toi, tu n'es qu'une vieille carne dont je me suis lassé. Non. C'est impossible. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu veux simplement tromper Julien Laurent? N'est-ce pas? Réveille-toi. Si je t'aimais vraiment, est-ce que je t'aurais laissé l'épouser? Qu'est-ce que tu racontes? Tu le savais bien que j'étais mariée à Julien. Je faisais semblant. En réalité, j'avais découvert que tu t'étais marié civilement avec lui. Je n'ai rien dit parce que tu pouvais soutirer de l'argent à Julien. Crétin. Alors, tu ne m'as jamais aimé? Tout était faux, c'est ça? Exact. Claire Moreau. Voilà l'homme pour qui tu as tout donné. Il a raison. Tu es vraiment stupide. Nicolas Dubois, tu m'as trompé. Que tu crèves?
Julien Laurent, je ne crois pas que l'insigne du feu sacré ne soit pas sur toi. Je compte jusqu'à 3. Donne-moi l'insigne. Sinon, tu pourras enterrer ta fille. 3, 2. Attends. Je le donne. Ne bouge pas. Voici l'insigne. L'insigne est bien dans ta possession. Allez, jette-le-moi. Vite. Je te le donnerai quand Emma sera libre. De quel droit négocies-tu? Donne-le-moi. Toi, Claire Moreau, que fais-tu? Donne-moi l'insigne. Nicolas Dubois, tu étais l'amour de ma vie. Et tu m'as trahi. Je ne veux plus vivre. Tu ne l'auras jamais. Claire! Arrête! Emma, fuis, vite! Et toi? L'insigne ne doit pas être perdu. Je dois le récupérer. Et celui qui manipule Dubois est sûrement l'assassin de ta mère. Quoi? Le meurtrier de ma mère? Papa, pendant 18 ans, j'ai cherché le coupable. Je viens de retrouver sa trace. Si je ne peux pas le tuer de mes propres mains, je trahirai l'âme au ciel de ta mère. Rentre à la maison, attends-moi. Papa. Je te laisse fuir. Femme, tu as pris l'insigne sacré. Et si le commandant Zhou me tue, tu as perdu la tête. Je t'ai dit que je ne t'aimais pas. Et tu continues à me torturer. Tu es si cruel. Claire Moreau. Je prends l'insigne sacré. Je vais tuer Julien et Emma Laurent. Puis je m'occuperai de toi. Tu ne pars pas. Que veux-tu? Lâche-moi. Nicolas Dubois, même morte, je te retrouverai. Aujourd'hui, je meurs avec toi. Que fais-tu? Folle, folle, lâche-moi. Lâche, lâche. Nicolas Dubois, je te hais. Je le savais, ils ne sont pas fiables. Heureusement, je les ai suivis. J'ai enfin l'insigne sacré. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois le coupable. Il y a des années, c'est toi qui as tué ma femme, n'est-ce pas? Exact. C'est bien moi qui l'ai tué. J'ai dit avoir un rapport. Cette idiote m'a ouvert. J'en ai profité, pendant qu'elle lavait des fruits, pour la poignarder au rein. Je l'ai maintenue au sol. J'ai filmé la scène avant de la jeter à la poubelle. Tout ça pour te faire une surprise. Antoine Rousseau, voyant ton potentiel, j'ai refusé tous les autres pour te nommer commandant. Je ne m'attendais pas à ce meurtre. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que je ne voulais pas passer ma vie à tes pieds. Tu as été bon avec moi, et je devrais t'en être éternellement reconnaissant? Non. Moi aussi, je veux devenir l'homme le plus riche du monde. Je veux être comme toi, avoir un pouvoir immense. J'ai pris ta femme en otage pour te forcer à partir. C'était ma seule chance de devenir président du Cercle du Monde. Tu te surestimes. Même si je pars, personne ne t'acceptera. Tu ne me remplaceras jamais. C'est vrai. J'ai donc convaincu Nicolas Dubois et Claire Moreau. Ils m'ont aidé à obtenir l'insigne du feu sacré. Maintenant, le sceau est à moi. Il suffit que je te tue ici, et je deviendrai président du Cercle du Monde. Je posséderai un pouvoir immense et une fortune illimitée. Moi, Julien Laurent, j'ai dominé toute ma vie. J'ai frôlé la mort tant de fois. Tu crois pouvoir m'abattre? Julien Laurent, arrête de jouer la comédie. Tu n'es que le président du Cercle du Monde. Tu ignores tout des arts martiaux, alors que moi, commandant de la garde du dragon, te tuer est un jeu d'enfant. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Alors essaye. Quelle arrogance! Je vais te tuer. À mort. Impossible. J'avais pourtant envoyé des hommes pour vous retenir. Vous deux. Comment êtes-vous arrivés si vite? Maître Laurent, vous allez bien? Antoine Rousseau, tu croyais tout calculer? Mais le président avait déjà prévu que tu avais le cœur tordu et nous a fait prendre nos précautions. Mais le président ne s'attendait pas que tu étais le meurtrier de Madame Laurent.
et que tu aurais l'audace de convoiter l'insigne du feu sacré. Je n'aurais jamais pensé qu'après une vie de manigance, je tomberais entre vos mains. C'est injuste, je n'accepte pas. Tu es fou, tu brûles ta vie pour un pouvoir interdit. Puisque j'ai échoué, vivre n'a plus de sens. Autant vous entraîner avec moi. Si je dois souffrir, personne ne sera épargné. Mourrez! Impossible. D'où te vient une telle puissance? Tu n'es qu'un homme ordinaire. Qui t'a dit ça? Quand ma femme est morte, dans une douleur immense, j'ai développé une affection cardiaque. Ma puissance martiale s'est bloquée. Maintenant que la vérité éclate, mon cœur est guéri. Ma force est revenue. Incroyable, une vie de calcul, pour rien. Tu mérites bien d'être président du Cercle du Monde. Maître Laurent, je ne savais pas que tu étais si fort. Maintenant que tu es vengé, tu vas rentrer au Cercle du Monde? Avant mon retour, j'ai encore une chose très importante à faire. Quoi donc? Après tant d'épreuves, j'ai enfin compris qui m'était vraiment dévoué et qui ne l'était pas. Sophie, ta bonté envers moi fut sans limite. Alors, veux-tu m'épouser? Maître Laurent, j'ai tant attendu ce jour. Tu dis encore maître? Emma, Emma! Je t'avais dit de rentrer. Papa demande une autre en mariage. Un moment pareil, comment pourrais-je le rater? Maman, accepte-le s'il te plaît. tu m'as appelé comment? Maman, Oui. Maître Laurent, non. Mon mari, je t'aime. Moi aussi.